Alors, instant confession, avant, je détestais les matins et je détestais les lundis aussi d'ailleurs. J'avais même un t-shirt qui le proclamait fièrement. Et maintenant, c'est mes moments préférés. Du coup, je vais t'expliquer un peu comment j'en suis arrivée là et comment je suis passée de snoozer 5 fois le matin, de me traîner hors du lit épuisée, de pas prendre le temps de petit déjeuner, de juste courir vers la porte pour essayer d'attraper mon bus à l'heure, à avoir des matins qui chantent, des matins un peu plus sereins, beaucoup plus sereins en fait, et beaucoup plus plaisants surtout. Parce qu'une chose que je réalise de plus en plus en approchant de la quarantaine, c'est que le temps est notre ressource la plus précieuse. Alors c'est peut-être un peu cliché de dire ça, on l'entend beaucoup, ou alors peut-être que c'est surtout dans ma bulle, parce que c'est une idée qui me trotte pas mal dans la tête ces derniers temps. Mais le temps, c'est vraiment notre ressource la plus précieuse. Et une règle que j'ai commencé à suivre ces dernières années, c'est de ne jamais souhaiter que le temps passe plus vite. Parce que je me rends compte que le temps est si rare et que la vie est si courte que j'ai pas envie de détester des grosses parties de ma vie ou de souhaiter qu'elle passe plus rapidement. Et ça me rend toujours un peu triste, du coup, quand j'entends les gens dire qu'ils détestent les lundis ou qu'ils détestent les matins. C'est une idée qui est très répandue et que je comprends complètement, parce que c'était aussi mon cas il y a pas si longtemps que ça. Mais ça représente une telle grosse partie de notre vie, finalement, tous les matins, tous les lundis, c'est quand même un sacré morceau. Et du coup, j'aimerais utiliser cet épisode aujourd'hui pour t'aider, si c'est ton cas, à trouver une nouvelle perspective et à ne pas renoncer à profiter de pans entiers de ta vie. Le premier point que je vais aborder, c'est qu'il faut se méfier des prophéties autoréalisatrices. Parce que l'effet nocebo, c'est quelque chose qui existe vraiment, comme l'effet placebo, sauf que c'est un effet négatif, du coup. Et on peut se convaincre de passer un mauvais moment juste en s'attendant à passer un mauvais moment. Donc si tu penses que les lundis ou les matins sont horribles, il y a de fortes chances que quand tu te réveilles un lundi matin, tu ne sois pas exactement avec une attitude pump it up, je vais dévorer la vie. Au contraire, tu te dis oh encore un lundi ou oh encore un matin, c'est l'horreur et tout. Et donc avec cette attitude, cet état d'esprit méga négatif, il n'y a pas grand chose de bon qui va pouvoir en sortir, et tu vas même filtrer la réalité pour qu'elle corresponde à tes attentes. D'un seul coup, tu vas tout voir en noir, ou tu vas quelque chose d'anodin le reste un autre jour. Là, ça va prendre des proportions beaucoup plus grandes parce que, ah bah oui, évidemment, ça m'arrive comme ça parce que c'est un lundi. Donc, faire attention à ça. Et ça me fait penser à un autre truc auquel j'ai réfléchi récemment. C'est que si on est convaincu qu'un collègue, par exemple, nous déteste, on va agir en conséquence et on va peut-être être sur la défensive ou peut-être même agressif avec cette personne. Et bien sûr, la relation ne va pas être géniale à partir de là. Donc c'est le même genre de prophétie autoréalisatrice où si on s'attend à passer un mauvais moment ou si on est convaincu que quelqu'un nous déteste, on va finalement tout faire pour que notre réalité se conforme à cette attente. Donc soyons conscients de nos attentes. Pour commencer, la première étape, ça peut déjà être d'être conscient qu'on a ce biais-là. Et ensuite, on peut voir si on peut aborder les lundis et les matins avec un état d'esprit au moins neutre, sinon positif. Changer d'état d'esprit, c'est bien. Changer ses habitudes, c'est encore mieux. Alors voilà comment j'ai réussi à transformer mes matins. Et vous pouvez voler ma technique, c'est même pas nécessairement ma technique à moi, c'est une méthode qui est sans doute assez répandue, mais elle m'est venue assez spontanément et j'ai découvert ensuite que certaines personnes l'appelaient la méthode de l'heure zéro. Alors j'ai commencé à aimer mes matins quand j'ai décidé que je devais en reprendre possession. Avant ça, j'avais plutôt une mentalité de victime, l'idée de les matins sont nuls, un point c'est tout, c'est comme ça, et puis d'ailleurs tout le monde le dit et c'est la vérité, et voilà, on a qu'à subir en gros. Alors j'ai eu envie
sortir de cet état d'esprit. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que ces matins soient moins nuls. Alors je pourrais par exemple être moins pressée le matin. Je pourrais être plus reposée parce que la veille au soir, je ne repousse pas l'heure du coucher jusqu'au moment où je m'écroule complètement. Ou bien je pourrais faire quelque chose que j'aime le matin pour avoir hâte de me lever. Et j'ai commencé, pour essayer de trouver un peu ce qui pourrait fonctionner pour moi, à regarder comment se passent mes matins quand je travaille pas, quand ils sont pas subis, quand juste je me réveille et j'ai le temps et je suis pas stressée, je dois pas aller au travail, etc. Et j'ai réalisé que ce que j'adore vraiment, c'est les matins lents. Personnellement, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent se lever et qui sont immédiatement au top de leur forme ou qui sont prêts à y aller. Ma grande sœur est comme ça. Je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Ma grande sœur est comme ça, ou elle était comme ça en tout cas quand on vivait ensemble. Et c'était infernal parce que moi le matin j'avais vraiment besoin de temps pour démarrer, alors qu'elle, elle se réveillait, elle ouvrait les rideaux en grand, elle mettait la musique à fond et puis elle allait se préparer, elle était prête à dominer le monde, alors que moi j'étais en train de comater derrière elle et de vouloir le silence et le calme. Donc j'ai remarqué que j'adorais les matins lents. Et du coup, j'ai commencé à modifier ma routine du matin et du soir pour que ça colle, parce qu'un bon matin commence la veille au soir. Et oui. Alors du coup, je me suis levée un peu plus tôt pour pouvoir avoir une heure zéro, c'est-à-dire du temps qui est juste pour moi avant que la journée ne commence. Alors je t'entends déjà me dire, non mais Clem, se lever plus tôt, mais ça va pas la tête, je peux pas me lever plus tôt, j'ai besoin de dormir, je dors déjà pas assez sans doute, voilà, je peux pas me lever plus tôt, c'est pas possible, j'ai trop de mal à me lever le matin déjà. Et là je vais être honnête avec toi, effectivement, tu as besoin de dormir, et tu as même certainement besoin de dormir plus que tu ne dors en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu te couches plus tôt, tu vas en fait te donner plus de temps de qualité pour toi et pas moins. Parce que je sais que tu aimes te coucher tard, parce que tu as l'impression que c'est le seul moment de ta journée que tu as vraiment pour toi. En fait, toute la journée, tu es au travail, tu es au boulot, tu t'occupes de la famille, je sais pas quoi. Et puis le soir, le soir, tu peux enfin te poser devant la télé, tu peux enfin te poser avec ton partenaire, non. Mais écoute ça, tu pourrais avoir ce temps pour toi le matin, quand tu te sens reposé, que ton esprit est frais, que tu as assez d'énergie pour remplir ton propre arrosoir avant d'aller arroser les fleurs de tout le monde, avant de déverser ton énergie sur tes tâches de boulot et les demandes des autres. Parce que est-ce que tu veux que ton temps pour toi soit quand tu te sens au top de ta forme, parce que voilà, c'est le matin, tu as plein d'énergie, tu viens de te reposer, ou bien est-ce que tu préfères que ce temps pour toi, il soit quand tu es vidé à cause de ta journée de travail et que tu as simplement l'énergie de scroller sur ton téléphone dans ton canapé. Parce que pour moi et pour beaucoup de mes clients, c'est ça en fait. Le soir, je me rends compte que quand je repousse l'heure du coucher, c'est pas vraiment pour faire des choses hyper intéressantes, hyper enrichissantes. Le soir, après une longue journée de travail, après avoir couru à droite à gauche, bah, je regarde une série sur Netflix ou je joue, ou bien, mais je fais rien de très enrichissant en fait. Et même quand je suis vraiment épuisée, proche du sommeil, je suis juste sur mon téléphone en fait. Enfin, je faisais ça avant. Et maintenant, j'ai décidé qu'à partir de 21h, justement, mes applis de réseaux sociaux, tout ça, elles disparaissent, elles sont complètement bloquées parce que je repoussais l'heure du coucher, l'heure de mon sommeil, juste pour traîner sur Instagram. Et c'était pas vraiment une bonne idée. Je préfère largement aller au lit un petit peu plus tôt, me lever un peu plus tôt et me lever fraîche le matin et faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que du coup, c'est ce choix que j'ai fait. C'est que je me couche tôt, le matin je me lève et je fais essentiellement ce que je veux.
C'est-à-dire que je fais du yoga, où je passe du temps de qualité avec mes animaux, je joue, je m'occupe d'eux, j'écris, j'étudie, je lis, je me prépare tranquillement pendant que le monde est encore calme et qu'il n'y a pas de bruit et que l'énergie est encore super chill. Et voilà, et c'est comme ça que maintenant, mes matins, bah, c'est le meilleur moment de ma journée en fait. J'ai pas encore les demandes de l'extérieur et je peux, avec cette heure zéro, juste me concentrer sur ce que j'ai envie de faire moi et prendre du temps pour mes hobbies, etc. Et puis les lundis, pour les lundis, c'est un peu le même principe mais avec une approche différente. C'est-à-dire que au début de la journée, je commence avec ma routine que j'aime bien, ma routine qui fait que mes journées commencent en douceur. Et puis à la fin de la journée, je donne mon cours Zoom, mon cours de yoga sur Zoom en ligne avec quelques-unes de mes personnes préférées. Et c'est le seul cours collectif que je donne et j'ai toujours trop hâte de le faire. Et d'ailleurs, tu peux te joindre à nous si tu veux. Je vais mettre le lien dans la description, le lien du planning. C'est un cours voilà, tous les lundis à 19h pour bien commencer la semaine, justement. Et avoir hâte du lundi parce qu'on se dit oh, je vais faire ce cours qui est trop cool et je vais me sentir trop bien. Et puis le reste de la semaine va avoir une impulsion vachement plus positive grâce à cette heure que je prends pour moi. Donc le fait est que la majorité d'entre nous a une marge de manœuvre avec nos matins. Même si c'est juste un peu, on a cette marge de manœuvre. Et ces matins-là, ils ne sont pas obligés d'être nuls, du coup. Donc, ton petit défi pour cette semaine, c'est de te construire ta propre heure zéro. Qui n'a pas besoin d'être une heure complète, d'ailleurs. Je vais te donner plusieurs niveaux possibles pour cette heure zéro. Donc, par exemple, niveau 1, 5 minutes de respiration avant même de sortir du lit. J'ai des vidéos pour ça sur ma chaîne YouTube. Niveau 2, 10 minutes de yoga matinal. J'ai également des vidéos pour ça, de yoga matinal en juste 10 minutes. Donc tu sors du lit, tu prends ces 10 minutes pour toi et après tu continues avec ta journée. Niveau 3, ce serait 30 minutes d'heure zéro, où tu choisis 2-3 activités de self-care comme du yoga, la lecture, tes hobbies préférés, du dessin, du tricot, ce que tu aimes bien faire, une marche dans la nature. Ça peut être un peu de méditation, ça peut être aussi juste un petit déjeuner au calme, sans téléphone. Donc 30 minutes niveau 3 et puis niveau 4, bah, l'heure complète, 60 minutes d'heure zéro. Et là, si tu es vraiment motivé, tu peux commencer directement au niveau 4. Mais sinon, vas-y, prends le temps que tu as, prends le temps que tu te dis, ok, c'est réaliste d'accorder ça, 5, 10, 30 minutes. Et fais ça pendant 5 jours, on va dire. Et ensuite, tu peux me dire si ta perception de tes matins a un peu changé. Donc, je t'encourage à essayer ça et à revenir me dire dans 5 jours comment ça s'est passé, si tes matins sont un petit peu plus plaisants et si tu sens que tu abordes ta journée avec une énergie un peu différente. Voilà, j'espère que ça t'a été utile, ça t'a donné de l'inspiration et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!